Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire, Google Ads et comment se démarquer de ses concurrents en 2021. Webinaire, comme je l'ai dit, qui fait suite à un webinaire généraliste sur la stratégie web marketing et puis au deuxième webinaire qui était sur le référencement naturel. Je suis ravi d'accueillir avec moi aujourd'hui Nathalie Dervaux. Est-ce que tu peux juste mettre ta caméra? Voilà, bonjour Nathalie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, Est-ce qu'il merci. fait beau chez toi? Absolument, un temps magnifique. Bon, bah, super. Jessica, tu es avec nous. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jessica. Et on a Olivia qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Olivia. Donc voilà, nous sommes tous les quatre ici pour animer ce webinaire. Jessica, peut-être tu peux nous expliquer comment on va procéder sur l'heure qui vient. Oui, alors pendant les 30-40 premières minutes, ça va être la présentation du webinaire avec Franck et Nathalie ici présents. Et ensuite, à la fin de ce webinaire, vous pourrez poser toutes vos questions dans la petite bulle discutée, mais vous pouvez vous poser vos questions tout au long du webinaire. On va les mettre de côté et on les posera à la fin. Voilà. Bon, ben super. Je crois que tu seras aidé d'Olivia aussi là-dessus. Exactement. Et puis, on va avoir quelques échanges avec Nathalie. Donc je vais commencer par remettre le contexte en place très rapidement et puis on rentrera dans le concret parce que le but n'est pas évidemment de faire une explication détaillée du technique Google Ads, mais vraiment remettre dans son contexte comment aujourd'hui, vous, chef d'entreprise, c'est un élément indispensable de votre stratégie commerciale, de votre stratégie marketing. Donc, on va revenir un peu sur le contexte et les principes de base. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de travailler avec Google Ads ? Et puis, nous répondrons à toutes vos questions. Vous verrez, on prendra des cas pratiques avec Nathalie, ce qui permettra d'illustrer et puis peut-être de vous projeter vous-même dans vos propres business. Donc, ce séminaire vous est offert par Tremplin Digital, qui est donc l'agence web où nous travaillons et puis que j'ai créé il y a quelques années déjà. Nos partenaires sur ce webinaire et qui nous suivent dans tous ces webinaires, c'est Agile Cloud, qui est un spécialiste de l'hébergement sécurisé, des backups et de la gestion de toutes vos datas sur le cloud. Et puis Providers Group, qui est aussi un de nos partenaires conseils, plus conseils en finance et en développement d'entreprise. Donc nous les remercions. Et puis aujourd'hui, avec Nathalie, nous avons la société Ad4You qui vient échanger avec nous sur ce thème. Et Nathalie est une consultante experte sur le domaine de Google Ads. Alors, vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, que nous avons plusieurs thèmes que nous avons abordés. Alors, vous avez tout le schéma que nous avons fait lors du premier webinaire. On a déjà traité maîtriser la présence gratuite sur Internet, sur le référencement naturel. Il y a d'autres thèmes. Aujourd'hui, c'est investir méthodiquement en publicité sur Internet. Et le premier thème, c'est Google Ads. On parlera de Facebook, d'Instagram plus tard. Et c'est vraiment sur ce thème-là qu'on va se focaliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Google Ads ? Google Ads, c'est la régie publicitaire de Google. C'est ça que vous devez retenir. Donc, ceux qui connaissent, ils connaissent l'interface. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une régie publicitaire. Cette régie publicitaire, elle peut être soit administrée directement par vous, soit à travers votre compte via un tiers. C'est le métier, par exemple, de Nathalie. Où des gens peuvent, en votre nom, dépenser de l'argent sur Google. Et là, il y a un peu moins de transparence. En tout cas, c'est toujours le même outil dans tous les cas de figure. Et c'est donc la régie publicitaire de Google. C'est ce qu'on appelle Google Ads. Donc le contexte. Le contexte, on va remettre les choses au sein du parcours client. Il y a plein d'éléments pour pouvoir attirer le client jusqu'à votre magasin, jusqu'à votre business. Mais Google Ads est un des moyens, un moyen assez efficace, qui peut être aussi onéreux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de Google Ads. Mais nous sommes bien là pour utiliser un outil qui va nous permettre d'avoir des prospects pour les transformer en clients. On est toujours sur ce même sujet. Donc nous allons voir où Google Ads se situe. Dans le process de vente, juste pour replacer les choses dans leur contexte, si on prend un entonnoir de vente, un tunnel de vente, on voit toujours, je les répète à chaque fois, mais les mêmes principes. On commence par mettre une petite lumière dans le cerveau de votre prospect. Donc on lui dit voilà, on existe, notoriété, visibilité.
Ensuite, le prospect va venir sur notre site internet, il va découvrir, il va considérer nos offres. On va avoir un process après pour le convertir en client, c'est-à-dire qu'il va passer à l'acte d'achat. Et puis, dernier pan de l'entonnoir, on va essayer de le fidéliser, faire en sorte que ce client revienne et réachète des choses. Google Ads, ça se situe tout en haut, c'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de vous faire connaître et d'acquérir des prospects. En tout cas, c'est un des moyens et on va voir avec quelle efficacité. Vous avez le deuxième entonnoir avec le e-commerce et là, on le voit, c'est vraiment pour acquérir de la visibilité. Il faut juste se souvenir d'une chose qui résume très bien ce qu'est Google Ads. Avec Google Ads, avec Google, on s'adresse à des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ce sont des clients, des prospects potentiels qui tapent dans la barre Google quelque chose qu'ils souhaitent trouver. Et Google Ads va nous permettre, en achetant des mots-clés, avec un principe un petit peu plus complexe, d'apparaître immédiatement en réponse à l'interrogation de l'internaute. Donc c'est un moteur très puissant. Je reprends mon schéma habituel pour ceux qui ont l'habitude de voir comment on travaille. Alors voilà, donc ça reprend les étapes de l'entonnoir. Hein. Vous avez l'étape 1, l'attraction, l'étape 2, la considération, l'étape 3, la conversion, l'étape 4, la fidélisation. Et là, on se parle bien au niveau des possibilités d'acquérir des prospects, de travailler sur Google, et non pas comme la dernière fois de manière naturelle, mais de manière payante. Donc c'est un point fondamental, vous verrez, diablement efficace. Donc pourquoi on parle de Google et pourquoi on parle que de Google Ads et pas de Bing Ads ou de Yahoo ou des autres? Les gens utilisent Google, vous utilisez Google pour faire des recherches et pour avoir des réponses à vos interrogations. Alors c'est vrai en France, on le voit, hein, Google est utilisé dans 91,8, 92% des moteurs de recherche comme moteur de recherche. Donc 92 requêtes sur 100 en France sont faites à travers Google. Il en reste peu pour les autres, hein. Quant, Ecosia, Yahoo, Bing. Puis c'est un peu vrai un peu partout, 94% en Europe, 87% en Amérique du Nord, 97% en Amérique centrale, etc., etc. Quelques exceptions en Russie, en Chine ou au Japon, où effectivement les taux sont un peu moins grands à cause de l'alphabet et de la situation politique aussi. Donc Google, que ça soit en naturel ou en Google Ads, est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une stratégie globale publicitaire et que vous n'avez pas considéré Google Ads, probablement il vous manque quelque chose. Donc c'est le bon moment de vous poser des questions. Dernière statistique avant de rentrer dans le vif du sujet. Là, vous avez les statistiques de décembre 2020 où on voit le trafic en France des sites les plus visités. Google.com ou Google.fr sont des sites internet. Hein. Vous tapez dans votre navigateur, hein, que ce soit Chrome, que ce soit un autre, hein. D'ailleurs je connais que Chrome, donc je n'arrive pas à retrouver le nom des autres. Eh bien vous tapez google.com, google.fr, ce sont le deuxième et les deux réunis sont largement au-dessus des autres, les autres étant YouTube, qui appartient aussi à Google, et Facebook, elle n'arrive qu'en troisième ou quatrième position. Voilà, donc on est vraiment au cœur de la machine sur Internet. Si vous voulez toucher des gens, il va falloir apprivoiser Google, et aujourd'hui on parle de Google Ads. Alors, de quoi parle-t-on précisément? D'investir méthodiquement en publicité sur Internet pour aller plus loin et plus vite que le référencement naturel. C'est ça qui est fondamental. On va devoir placer des objectifs et commencer à calculer, à regarder ses résultats pour déterminer son retour sur investissement, son ROI. Et il va falloir être assez méthodique, être assez précis, et vous le verrez, c'est un outil chiffré qui est très précis. Donc pas de compromis avec les fondamentaux. Première idée reçue, on n'investit pas sans réfléchir, sans préparer sa stratégie sur Google Ads, sinon ça ne marche pas. Donc on dépense de l'argent pour rien. Donc tous les gens qui vous disent je comprends pas, j'ai mis 100 euros, j'ai mis 200 euros, ça fonctionne pas. C'est qu'en quelque part, ils ne sont pas soit adressés aux bonnes personnes, soit ils ne l'ont pas fait méthodiquement. Il y a pas de secret, il va falloir le faire méthodiquement. Alors, sur Google, voilà, si on tape par exemple plat cuisiné livré à domicile, on voit que tout le bloc bleu est géré par Google Ads, hein, vous voyez, annonce, il y a 4 annonces. Donc tout ça, c'est en ayant utilisé Google Ads que vous allez pouvoir apparaître là. Donc là, c'est le Graal, hein, quand vous êtes là, il y a de fortes chances qu'on clique sur vous. Sinon, il y a la partie naturelle qu'on a traitée la dernière fois, qui est en bas dans le rectangle vert. Et puis, vous avez aussi Google My Business qui apparaît. Alors, il pourrait y avoir Shopping, hein,
est aussi une manière d'utiliser Google Ads, mais on peut aussi utiliser via Google My Business de l'investissement publicitaire. En tout cas, il y a plein d'endroits où on peut apparaître en première page du haut de Google et bien souvent, si c'est pas gratuit, c'est évidemment payant. Et si c'est payant, c'est systématiquement géré par Google Ads. On va le revoir dans le détail. Là, je vous donne un exemple. Google Ads, il y a beaucoup de paramètres à gérer. Mais pour vous donner un exemple d'une interface Google, là, vous avez un certain nombre de points, de chiffres qui vous sont expliqués. Donc, on va imaginer qu'on a une campagne Google Ads. On va pouvoir tout paramétrer, tout monitorer, tout contrôler. Donc, par exemple, si on a un certain nombre de termes sur lesquels on veut apparaître, vous voyez, ça c'est le nom de la campagne, ce qui est dans le rectangle rouge. On va décider de ne pas mettre plus de 10 euros par jour. Donc, potentiellement, on va dépenser 300 euros par mois pour toucher un certain nombre de personnes. Et on voit que, par exemple, sur cette campagne-là, on est éligible, on est sur un réseau de recherche. Au bout de la ligne, vous avez 290 euros. Donc, effectivement, c'est sur une période d'un mois. En 30 jours, on a dépensé le maximum qu'on autorisait à Google Ads. Sur ces 290 euros, avec ces 290 euros, on est apparu en impression 191 000 fois sur Google. Et sur ces 191 000 fois, on nous a cliqué 1595 fois. Donc 1595 fois nous ont fait dépenser 290 euros. Donc en gros, on est à 18 centimes le clic. Vous voyez qu'on a aussi de taux d'impression de recherche, c'est-à-dire qu'on a apparu 66% du temps où on ne pouvait apparaître. Donc, on peut intuitivement se dire qu'avec 400 euros par mois, eh bien, on pourra apparaître au maximum sur cette campagne-là, sur la zone déterminée, qui est une zone France. Et la question que je vous pose tout de suite, c'est quel média aujourd'hui peut vous permettre, avec moins de 300 euros, de toucher 1595 prospects qualifiés, puisque ce sont des prospects qui vont cliquer sur vos annonces. Donc Google Ads, c'est ça, c'est de la performance, c'est traquer la performance et vous donner Google, c'est toujours vous donner tous les outils qui vous permettent d'améliorer votre retour sur investissement. Et là, s'il n'y a pas de concurrents, donc on peut pas les benchmarker, on peut pas faire de comparaison parce que on n'a pas le choix. Il faut apprivoiser Google, sinon on ne peut pas être pertinent sur le net et sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est aussi un exemple pour vous expliquer comment ça se passe. Et avant de passer au cas concret, je vais juste vous rappeler les 5 fondamentaux pour faire de bonnes campagnes Google Ads. La première chose dont vous avez besoin, c'est de connaître les mots-clés sur lesquels votre business est lié sur Internet. Donc, par exemple, là, on a des exemples avec un univers qui est plutôt le vêtement d'occasion enfant. Donc, on a des systèmes pour lister, je vous en ai parlé dans le dernier webinaire, les mots-clés qui sont importants. Un mot-clé, c'est un ensemble de mots, hein, c'est pas forcément un seul mot. Et donc, il faut déterminer tous les mots-clés qui sont susceptibles qu'un internaute peut taper et sur lesquels vous pourriez être la bonne réponse à son attente. Donc ça, la première chose fondamentale, c'est déterminer votre univers de mots-clés. Il peut y en avoir 1000, il peut y en avoir 2000. C'est pas un problème, c'est pas là-dessus où vous payerez. Donc il faut avoir un maximum de mots-clés pour candidater auprès de Google, de pouvoir apparaître avec son annonce. La deuxième chose, c'est construire son annonce. Alors là, je vous ai donné, on va pas faire un cours technique. Hein. Sur la partie droite, vous voyez comment on peut construire une annonce qu'on retrouve sur la partie gauche. Donc vous voyez là, Lapierre, traiteur, Paris et Île-de-France, produits frais tous les jours. Donc vous voyez, grâce à l'outil qui est à droite, on construit une annonce qui est à gauche. C'est une annonce. Il y a un lien, il y a un numéro de téléphone, il y a un titre, il y a une explication, il y a des extensions, on en parlera aussi. Tout un tas de choses qui permettent de relier votre prospect à votre entreprise, soit par le téléphone, soit en cliquant et en allant sur le site internet. Et là, on retrouve le point 3 qui est fondamental, c'est qu'après avoir défini les mots-clés, défini les annonces, il faut définir la landing page sur laquelle vous voulez que votre internaute atterrisse. Et là où vous voulez qu'il atterrisse, il va falloir le relier, cette landing page, je vous la donne en 1000. Si vous cliquez sur cette annonce, hein, ça date de ce matin, donc vous pouvez le faire, vous atterrissez sur la page et on voit qu'il y a des paniers repas, enfin des plateaux repas à gagner. Donc il fait de la pub et son souhait, c'est que
les personnes aillent sur le site internet, cliquent et commandent. Et donc là, c'est une stratégie web marketing qui est bien pensée. Il a pensé à des mots-clés, pensé à des annonces. On a envie, parce que c'est un traiteur et qu'il y a des produits frais, de cliquer et on arrive et on a une chance de faire des ventes. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est le budget. Alors, on nous demande souvent, et ça, je sais que c'est une question qui revient souvent à Nathalie et à moi, c'est combien ça coûte d'être sur Google Ads. Bah, évidemment, il n'y a pas de réponse parce que ça peut coûter très peu cher. Si vous êtes sur une zone géographique très petite, c'est souvent des investissements qui sont peu chers, plusieurs dizaines d'euros, et ça peut très bien, on peut avoir une belle stratégie locale avec 50, 100 ou 150 euros par mois. Et puis, si on tape toute la France, on peut aller sur plusieurs milliers. Et je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui investissent des grosses sommes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Google vous permet de monitorer vos dépenses et ne dépensera jamais plus que ce que vous l'autorisez. Exemple, sur ce magasin de Paris, qui est une des campagnes sur le magasin de Paris, c'est 6 euros par jour. Donc Google fera 6 fois 30, 180 euros. Vous n'aurez pas de facture supérieure à 180 euros à la fin du mois. Alors il peut dépenser 7 euros un jour et puis 5 euros un autre jour, ça varie comme ça. Mais ici, vous voyez 17 euros fois 30, on est à peu près sur une campagne globale pour ce client qui ne dépasse pas les 515 euros par mois. Ça, c'est le budget, vous le maîtrisez, mais c'est un important point puisque c'est lui qui vous permet, après avoir choisi les mots-clés, après avoir choisi les annonces, après avoir choisi les bonnes landing pages, de faire la différence avec vos concurrents. Enfin, et c'est fondamental, vous n'êtes pas obligé, si vous avez un petit site vitrine, de le faire, mais si vous voulez monitorer votre retour sur investissement, et c'est obligatoire pour tout ce qui est processus de vente ou dépôt de candidature ou demande via des formulaires, c'est de définir des objectifs. Pour être performant, il faut définir des objectifs et puis traquer les conversions qu'on peut avoir, c'est-à-dire les objectifs réalisés. Donc vous voyez par exemple, là on vous a fait un extrait aussi sur la période de février 2001. Donc, on a pris certains de nos clients. Vous voyez, en gros, on a fait un zoom ici. Le premier client 38, il a dépensé en février 3536 euros. Et on voit qu'il a généré 64 conversions. Alors, une conversion, comme c'est marqué en haut, ça peut être tout simplement un acte d'achat. C'est-à-dire qu'il a passé commande sur le site, et ça, on peut le relier entre j'ai fait une pub, j'ai quelqu'un qui vient sur mon site et il a un acte d'achat, à tout simplement une demande via un formulaire. Ça peut être aussi vos conversions, ça peut être un nombre de demandes sur certaines pages par mois. Et là, on peut traquer les conversions et on sait que 3536 divisé par 64, eh bien, on a eu une conversion à 55,26 euros. Alors, je connais bien ce client. Il vend des produits qui dépassent les 5000 voire 8000 euros. Donc, vous imaginez si sur toutes les conversions et toutes les demandes qu'il a eues, toutes les 10, c'est-à-dire tous les 500 euros, il transforme, il s'y retrouve vraiment bien. Alors vous voyez, c'est assez différent d'un client à l'autre. Vous voyez que les conversions peuvent plus ou moins être révélatrices du business. Tout ça, on peut vous l'expliquer. C'est pas l'objet du webinaire. Là où on veut vous sensibiliser, c'est vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce que vous pouvez faire avec des gens qui connaissent ça ou comment vous former. Mais ce qui est important, c'est de fixer des objectifs et des conversions. Il faut savoir où vous allez, il faut savoir corriger, il faut savoir adapter en permanence et il faut savoir monitorer tout ça. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Pour résumer, c'est un outil indispensable de votre stratégie digitale. On va le voir avec Nathalie. Ça vous permet de piloter précisément toutes vos dépenses publicitaires. C'est vrai, à l'euro près, au centime près. C'est un travail précis dans la durée. C'est un apprentissage aussi. On ne fait pas des miracles tout de suite les premiers jours. On apprend à voir comment se comporte le marché par rapport à nos annonces. Et puis, la transparence est le maître mot. Pas de zone d'ombre, s'il vous plaît. C'est-à-dire que nous, et Nathalie, je suis sûr, le répétera, il faut votre propre compte Google Ads, vous avez la main. Alors, même si votre tiers le paye, même s'il faut que vous sachiez exactement ce qui est dépensé au titre de Google Ads et au titre de la prestation d'accompagnement. C'est vraiment très important pour que vous sachiez exactement quelle est la performance. Voilà, donc 4 plus 1 point à préparer pour une campagne Google Ads efficace. Les mots-clés, les annonces, les landing pages, le budget.
Et puis le cinquième point qui vous permet vraiment de faire la différence, ce sont les objectifs de conversion. Voilà, c'était un petit résumé rapide. On pourra revenir dans vos questions si vous le souhaitez sur des détails. Mais en tout cas, vous avez toutes les formations qui existent. Donc le but n'était certainement pas de vous faire un cours sur comment utiliser Google Ads. Si vous le souhaitez, on peut en parler. Mais c'est surtout de vous faire réaliser à quel point ça peut être utile. Et à ce titre-là, j'ai demandé à Nathalie, qui va nous rejoindre, rebonjour Nathalie, d'illustrer à travers des exemples. Alors Nathalie est vraiment une consultante qui est spécialisée dans Google Ads et qui fait, je pense, la 80 ou 90% de son temps professionnel sur ce type de travaux. De nous illustrer un petit peu comment des boîtes, on sait que les grandes boîtes le font, mais des boîtes assez diverses peuvent utiliser Google Ads à travers tes exemples. Alors Nathalie, je te donne la parole. On a préparé 3 slides juste pour illustrer l'univers. Alors je vais passer ça ici. Voilà, comme ça on nous voit mieux. Donc premier cas numéro 1, une agence immobilière du 92 s'adresse à toi pour faire des campagnes efficaces. Voilà. Raconte-nous cette histoire. Alors, une agence immobilière, déjà, c'est un domaine d'activité extrême. On est dans un domaine extrêmement concurrentiel. Dans les Hauts-de-Seine, d'autant plus. Et la problématique de cette agence, c'est d'être le plus visible possible. Alors, on sait que Franck en a rapidement parlé, il y a plein d'autres façons de faire de la pub, et notamment pour les agents immobiliers de mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. Mais là, évidemment, on ne cible pas du tout. Et l'avantage, ce qu'on a fait sur cette agence-là, c'est de se fixer comme objectif d'être le plus souvent possible, non pas en haute page de la première page du moteur de recherche, mais d'être à la première position. L'agence a besoin de visibilité, a besoin d'être vue le plus souvent possible. Ça, c'était le premier objectif. Et évidemment, le second objectif, comme pour toutes les agences immobilières, c'est de recruter des vendeurs. Les acheteurs, on les trouve facilement. Les vendeurs, on les recrute via les demandes d'estimation. Donc, après un certain temps, maintenant ça fait quelques mois, même un peu plus que je travaille pour cette agence, on a réussi à avoir des résultats d'affichage en haute page qui sont plutôt corrects, puisqu'on est en moyenne à 80% des annonces qui sont affichées en première position absolue. C'était son objectif. Alors, si on arrive à faire plus, on fait plus, mais la concurrence est très, très virulente, très dynamique également. Là, pour le coup, on est vraiment dans le cas de figure de l'enchère et du coût de l'enchère, puisque là, c'est le nerf de la guerre, c'est un petit peu c'est quand même un peu le budget sur ce cas précis. L'autre objectif étant les demandes d'estimation. On suit le formulaire de demande d'estimation qui figure sur le site, sachant que la transformation se fait après en présentiel. Enfin, voilà, l'agent reçoit la personne et on peut pas quantifier précisément. En revanche, on sait combien on a de demandes d'estimation validées chaque mois. Ce sont les 2 axes de cette agence. Nathalie, cette agence, donc elle a un périmètre, c'est dans une zone dense, j'imagine, dans le 92. Oui. C'est un budget de combien à peu près sur un an? Il dépense combien en pur Google Ads? Il dépense à peu près 1 900 €, 1800, entre 1 900 et 2 000 € par mois. Sachant que sa campagne de visibilité, parce que là on est séparé en 2 campagnes finalement, c'est celle qui lui coûte le plus cher. Encore une fois, on est dans un univers de concurrence assez fort, et c'est la voie obligatoire pour être le plus visible possible. Dépenser le plus possible sur des mots-clés qui vont être finalement très basiques, c'est-à-dire agence immobilière et le nom de la ville dans laquelle il se situe, puisqu'on cible essentiellement dans ce cas-là la ville et 2 villes limitrophes maximum. Et le coût au clic à peu près, ça coûte combien à chaque fois qu'on clique sur 2 000 €? C'est combien de clics? Le coût au clic sur un mot-clé comme ça, il se situe selon les périodes, parce qu'il y a aussi, mais plutôt aux alentours de 5 €. Voilà. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. 5 € un clic. 5 € un clic. Donc on est sur ça fait 200 clics, ça fait 20, 200. On a par mois, quoi.
Ouais, à peu près. Et alors, après, faut juste rappeler une chose, c'est que dans son cas, enfin, à ce moment-là, on sait que c'est des clics qui sont extrêmement qualifiés. On a éliminé par un tas de biais possibles toutes les possibilités de gens qui ne vont pas être intéressés par son offre ou par son métier, tout simplement. Franck a parlé tout à l'heure de tout ce qu'il faut faire pour préparer une campagne, notamment quand on parle des listes de mots-clés. Il y a une chose qui est extrêmement importante à faire, c'est d'établir des listes de mots-clés à exclure, ce qui nous permet de rendre plus fin en fait ce ciblage et d'éviter, quand on est une agence immobilière, d'avoir des gens qui cherchent un emploi dans une agence immobilière et d'avoir des clics puisqu'on paye le clic sur l'annonce. Alors, il dépense 1800, 2000 euros. Est-ce qu'il pourrait dépenser plus? Est-ce qu'il ferait plus de business si c'est 4000 euros, par exemple? Il pourrait dépenser plus, mais là, lui, il a un niveau, oui, parce que je disais tout à l'heure, on est à 80% d'annonces en haut de page. Évidemment, si on dépense plus, on arrivera à 100%. Après, on fait monter l'enchère. Faut rappeler quand même qu'on est sur un système d'enchère. Aujourd'hui, il peut le faire, mais il n'a pas besoin de le faire. Ça, c'est un client satisfait. Est-ce que tu as des exemples d'agences immobilières qui vont pas jusqu'au bout du process et qui veulent dépenser un peu moins? Oui. Alors, en fait, de la même enseigne, je travaille pour une autre agence qui se situe dans une zone autant, voire plus concurrentielle, puisqu'elle se situe dans Paris, pour laquelle j'ai finalement appliqué un petit peu la première méthode, enfin la méthode de la première agence, les mêmes critères de ciblage, les mêmes optimisations, le même principe. Et là, effectivement, on a un coût au clic identique, voire parfois plus élevé. Et malheureusement, le budget ne suit pas. C'est-à-dire que le responsable de cette agence ne peut pas, parfois, ne veut pas aussi investir plus. Et on n'a pas du tout les mêmes résultats. Faut juste rappeler quand on parle de ce coût au clic qui est quand même assez élevé, 5 euros, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est parce que on est aussi dans un univers ultra concurrentiel. Les agences immobilières, c'est un domaine. De ce que je comprends dans ce cas numéro 1, c'est que on peut avoir un bon retour sur investissement, même si on va sur des coûts au clic très forts. Le risque est énorme. Si jamais on ne fait pas de qualification en excluant des mots-clés, on peut avoir un super retour sur investissement puisque tu m'as expliqué un petit peu comment fonctionnait ton client. Même à 5 euros, il peut s'y retrouver parce que, évidemment, on est sur des ventes immobilières, mais ce qui compte, on pourrait dépenser 50 euros. Si à chaque fois on faisait mouche, ça coûterait pas cher, en fait. Voilà, c'est exactement. comme ça le principe. Donc, quelqu'un qui va être expert en Google Ads va vous permettre d'optimiser ça, ou votre travail acharné, parce que c'est beaucoup de travail, va vous permettre d'optimiser. Donc, c'est pas très grave le coût au clic. Ce qui compte, c'est que au global, vous ayez des prospects qualifiés. On passe au deuxième exemple. Je crois qu'on a pris un deuxième exemple que tu connais. Donc, c'est une société qui fait des baptêmes de l'air en avion de chasse. Voilà. Là, on est sur un contexte un peu différent. C'est plutôt la complètement France. Différent. Le ciblage, déjà, il cible toute la France. C'est une entreprise qui se situe en Vendée, qui propose des baptêmes de l'air en avion de chasse, en avion de voltige, en avion vintage. Donc, il propose des produits dont le coût est assez élevé. Il y a la possibilité d'acheter ces vols en ligne. Lui, son objectif, c'est d'être plus visible, de rendre son site beaucoup plus visible qu'il ne l'était auparavant, puisqu'en fait, avant, il travaillait avec des sites qui proposaient des sports extrêmes, et c'est par là qu'il obtenait des ventes. Donc, on travaille pareil ensemble depuis un peu plus d'1 an, et il a, lui, pour le coup, une très bonne visibilité. On traque sur son site donc les ventes, on traque les demandes de contact, puisqu'il a un formulaire de contact, et on traque aussi via les annonces les appels téléphoniques, puisque dans une annonce, on peut ajouter un numéro de téléphone et que ça permet directement, quand on fait une recherche sur un mobile, par exemple, de pouvoir contacter l'entreprise directement. Ça, c'est suivi aussi dans les campagnes Google Ads. Aujourd'hui, à peu près 50% de ces achats se font via les campagnes Google Ads. Sachant que je rappelle que la plupart des produits, un vol en avion de chasse, c'est environ 2500 euros. Donc, c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément en première action, c'est-à-dire que les gens voient les annonces.
Et puis, ils vont enregistrer ça dans leurs favoris, ou ils vont y revenir, et ensuite, ils transforment en achat. Donc, alors lui, en ce qui le concerne, on parlait tout à l'heure, juste avant, de budget dépensé. Lui, c'est complètement l'opposé. On dépense 12 € par jour. Donc, on a un budget qui est quand même pas très élevé. 12 € x 30, on est à peu près à 360-400 € quoi, maxi par mois. Voilà, maximum. Et alors bon, lui, il a juste un problème de saisonnalité. Hein. Il y a des périodes où il vend moins, mais sinon, globalement. Ça, c'est aussi l'effet niche par rapport au cas numéro 1. Là, on est quand même sur des mots-clés très particuliers. Oui, on est sur des mots-clés particuliers. Ouais. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des mots-clés très particuliers, là, c'est vraiment le moment de vous pencher sur ce dossier Google Ads parce que vous aurez des dépenses très limitées. Plus le mot-clé est singulier, moins la dépense est énorme. Hein. Exactement. Oui. Je pense que Serrurier Paris, je crois que tu m'avais parlé que tu avais une expérience là-dessus. C'est une délire, le dimanche. Oui, on arrive à des coûts au clic à 15 €. Hein, donc, moi, j'ai une question au cas numéro 1 et cas numéro 2. On la posera aussi sur le cas numéro 3. Par rapport à tout leur budget pub, quelle est, d'après toi, puis tu dois quand même le savoir, quelle est la part du budget Google Ads dans tout ce qu'ils dépensent en termes de communication? Alors sur le premier cas, on est à peu près à 80% aujourd'hui. Il avait testé d'autres. Alors il fait un petit peu de réseaux sociaux, mais il avait testé d'autres canaux comme les sites, comme les Se Loger ou le Bon Coin, des habillages, choses comme ça, qui n'étaient pas forcément très très concluants. Donc maintenant, il se concentre essentiellement sur Google Ads et un petit peu à la marge sur les réseaux sociaux. Pour le cas numéro 2, c'est moins, c'est-à-dire qu'il investit moins dans Google Ads en proportion. Il fait aussi beaucoup de réseaux sociaux et il a quelques frais parce qu'il est quand même resté sur certains sites référents, donc des sites qui proposent entre autres ces activités. Mais bon, c'est pareil, ça c'est devenu un peu à la base. Tu crois que ces gens-là font encore beaucoup de print, font beaucoup de distribution? Non. Ça reste anecdotique? Alors, l'agence immobilière, peut-être, ils sont un peu obligés, puisque je pense que ça reste toujours une marque de fabrique, entre guillemets, de ce métier. Et il y a quand même pas mal, on a tous régulièrement des tracts d'agences immobilières dans nos boîtes aux lettres. Mais en ce qui concerne l'entreprise qui propose des baptêmes de l'air, non. Non, ils communiquent plus du tout. Ils sont vraiment complètement digitaux. Hein. Donc là, on est quand même sur des choses qui sont assez rentables quand on fait ça. Bon, on va aller rapidement sur notre troisième cas. Donc là, on est sur une entreprise de BTP classique de la région parisienne. Comment tu travailles avec eux? Alors avec eux, c'est une collaboration un peu plus récente, ça fait 6-7 mois qu'on travaille ensemble. Eux, en fait, encore une fois, c'est aussi un domaine d'activité assez concurrentiel puisqu'ils proposent de la rénovation, d'extension, aussi de la construction. Et eux, ils ont fait pas mal de travail sur leur référencement naturel. Malheureusement, quand on a des mots-clés comme rénovation ou extension ou même construction, un peu moins, mais remonter en référencement naturel, c'est difficile, plus compliqué, en tout cas beaucoup plus long. Et Google Ads, les campagnes Google Ads leur permettent d'être en fait visibles beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc là, eux, en ce qui les concerne, c'est un formulaire de contact, des formulaires de demande de devis à remplir sur le site. Toujours la possibilité de téléphoner via l'annonce aussi, d'avoir les coordonnées via l'annonce ou après via le site, peu importe. Et on a des bons résultats sur des bonnes performances sur ces campagnes. On a une moyenne de 20 à 30, on est entre 20 et 30 demandes de devis par mois. Alors, la limite de Ads, c'est qu'on peut amener les demandes de devis qu'on a qualifiées prêt aux clients de transformer. Mais bon, c'est un client qui, lui, a un budget qui rejoint un peu le budget du cas numéro 1, qui dépense à peu près 2 000 € par mois. Mais encore une fois, quand on signe un devis pour une construction ou pour une extension ou ce type de travaux et qu'on a dépensé 2 000 € dans le mois, si sur les 20 devis, il en concrétise 10 ou 5. Mais ça devient anecdotique, quoi. Il s'y retrouve sans problème.
Donc là, moi, ce que je remarque, c'est que dans les trois cas, hein, il y a bien les objectifs qui ont été diffusés. Je sais parce qu'on a travaillé ensemble sur certains clients, d'autres clients. Les objectifs, c'est quand même le point principal, la garantie de pouvoir monitorer une campagne Google Ads efficace. Hein. Il y a les 4 points qu'on a dit, mais ce point-là est fondamental. Donc toi, tu ne travailles qu'avec des objectifs, sur des comptes qui permettent de traquer ça. Et puis tu as dit quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est que sur ce cas numéro 3, c'est qu'ils ont d'abord une stratégie de référencement naturel. Que bien évidemment, elle est toujours perfectible, elle le sera toujours. Et Google Ads est là pour pallier les problèmes qu'on peut avoir sur les trous dans la raquette, sur certains mots-clés, sur certaines zones, sur certains contextes. Et donc, une complémentarité vraiment référencement naturel Google Ads est fondamentale là-dessus. Bon, écoute, Nathalie, merci pour ces explications-là. On va passer, l'heure tourne vite, hein, on va passer aux questions. Donc, je vais demander à Jessica ou à Olivia de revenir vers nous avec des questions. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Oui. Alors, on a une première question de Paul qui nous demande « J'ai entendu parler d'entreprises qui perdaient de l'argent sur Google Ads. Comment est-ce possible ?» Alors, Nathalie, vas-y. C'est possible, mais malheureusement, c'est souvent le cas quand on a c'est un problème d'optimisation. Optimiser des campagnes, c'est un travail de fond, c'est un travail régulier, et puis il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances de la solution, qui n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Et une campagne bien optimisée ne peut pas perdre d'argent. Enfin, on peut pas perdre de l'argent avec une campagne bien optimisée. La première réponse dont Franck parlait tout à l'heure, c'est de toute façon, je peux décider de mon budget quotidien et limiter mes dépenses. Et puis, évidemment, c'est pas le seul levier, bien sûr, heureusement, mais avec des mots-clés bien choisis, avec une cible bien identifiée et surtout, encore une fois, les objectifs clairs, on ne peut pas perdre d'argent sur Google Ads. On peut arrêter à tout moment, hein, à la seconde près. On arrête l'investissement, mais comme l'a expliqué, on peut perdre de l'argent si on fait pas les choses méthodiquement. On peut dépenser 100 € en 1 heure, hein, sur Google Ads. Voilà, mais ça serait idiot puisqu'il y a plein de choses. Il faut tester les choses. Moi, je sais avec Nathalie sur certains comptes, si on peut dépenser, si on a un budget de 1 000 € par mois, par exemple, sur un compte, on va pas commencer à 1 000 € par mois. On va commencer à dépenser 200, 300, et puis on va monter en puissance pour savoir comment Donc ça dure souvent 15 jours, 3 semaines, voire un mois, de monter jusqu'au budget maximal. Voilà. Faut garder à l'esprit que Google Ads, c'est du test and learn permanent. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie, alors on va pas à l'aveugle, mais on essaye des stratégies, on essaye d'activer certains leviers, on voit ce que ça donne, et puis on ajuste comme ça au fil du temps. Et ça fonctionne. Donc, perdre de l'argent, c'est qu'on n'a pas forcément activé les bons leviers ou qu'on a oublié de les activer. Très bien. Stéphanie demande si on peut créer des campagnes Google Ads locales. Oui, absolument. Franck a évoqué tout à l'heure Google My Business. Google My Business, qui est un outil gratuit de Google, est extrêmement utile pour les campagnes locales. Et effectivement, quand je suis un restaurant dans un quartier de Paris, je peux faire des campagnes locales pour amener bon, en ce moment non, mais pour amener les clients dans mon restaurant, c'est tout à fait possible. Et du local en click and collect, je peux vous dire, j'ai un exemple en tête, j'ai encore traité ce matin, faire un carton avec quelques dizaines d'euros. Oui. Le local a cet avantage, c'est qu'on ne se dilue pas et on peut avoir vraiment de très très bons retours sur investissement. Donc oui, pour le local, Stéphanie. Alors, on a une autre question de Victor qui nous demande comment déterminer la durée d'une campagne. Alors, ça dépend de l'objectif, encore une fois. Il n'y a pas de durée à déterminer au départ. En fait, la durée va se déterminer en fonction des performances de la campagne. Si la campagne fonctionne bien, elle peut durer des années. Parfois, certains comptes préfèrent faire des campagnes essentiellement sur des périodes de promotion. Donc là, évidemment, on a une campagne sur une durée déterminée. Mais voilà, ça va se faire un peu, c'est un petit peu du cas par cas, en l'occurrence.
Non, mais vous pouvez avoir une campagne, par exemple, si vous êtes chocolatier, par exemple, vous allez vouloir vendre Voilà. des produits particuliers pour Pâques, hein, c'est l'époque. Pendant une semaine, vous allez mettre un gros budget sur votre campagne de Pâques et sur vos produits de Pâques, et puis vous allez arrêter ça dimanche de Pâques ou lundi si vous êtes ouvert. Voilà, puis il y en a d'autres où ça va être récurrent sur une année entière, comme les 3 cas que tu nous as signalés. Je pense qu'il y a une modulation d'ailleurs du budget pour les vols en avion, j'imagine. Oui, il y a une saisonnalité, comme pour l'entreprise de, bon, on sait que juillet-août, traditionnellement, en tout cas mi-juillet, mi-août, c'est calme. Voilà, il y a aussi des impératifs de saison. Mais sinon, oui, il n'y a pas de spécificité dans ce domaine. Clara nous demande, avez-vous déjà accompagné des entreprises de décoration intérieure? Quel a été le retour du client? Ou pensez-vous que Google Ads serait un outil pertinent dans ce cas? Alors, Google Ads est un outil pertinent dans tous les cas. Je n'ai personnellement jamais accompagné d'entreprise de décoration intérieure, comme plein d'autres activités que je n'ai jamais accompagnées, mais ce que je précise toujours quand je rencontre des personnes qui me posent des questions sur Google Ads, c'est que moi, je connais très bien mon métier, je pense, et que les comptes, les clients connaissent eux très bien le leur et que c'est un travail en partenariat. Donc, on apprend l'un de l'autre. Et puis, oui, Google Ads. Alors, je sais pas, je ne connais pas bien ce métier. Je ne sais pas si c'est un domaine d'activité où il y a une forte concurrence. J'imagine que oui, mais bien sûr que Google Ads est approprié à ce type de métier aussi. Après, ça peut être du local aussi. Ça peut être aussi des campagnes plus localisées. Mais bien sûr que oui, c'est approprié. Donc, je conseillerais à Clara, qui fait apparemment de la décoration intérieure, si elle est certainement sur un périmètre limité, un département ou une région, de vraiment tenter les choses, parce que je pense que sur un périmètre relativement limité, les incidents sont vraiment de quelques dizaines d'euros, voire bon, alors on n'a pas parlé des coûts liés, mais d'ailleurs je te pose la question maintenant, Nathalie. Donc en gros, Nathalie, elle est spécialiste, donc elle a des très très gros comptes, et puis elle a aussi des petits comptes, je sais. Nous, on propose à l'accompagnement Google Ads dans une forme générale, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans divers domaines, hein, qui sont aussi les réseaux sociaux, qui sont aussi le référencement naturel. Mais je peux vous dire que dès que j'ai des clients qui ont une demande assez pointue sur le référencement payant, on travaille avec Nathalie, soit ponctuellement, soit dans la durée. Donc, on vous a parlé des coûts et du budget. Il y a le coût de dépense Google Ads. Donc ça, c'est super important que vous ayez un compte Google Ads qui vous soit dédié. Vous savez exactement ce que vous dépensez. Moi, j'ai envie de te poser la question, Nathalie, ça coûte combien de se faire accompagner par un spécialiste Google Ads? Et ça se gère comment? Alors, il y a 2 aspects. Le premier, c'est la partie, ce qu'on appelle le setup, qui est la mise en place des campagnes. C'est un coût, c'est un one shot, hein, on paye ça une fois. C'est assez variable, ça va dépendre. Encore une fois, c'est aussi du cas par cas. Ça va vraiment dépendre de la quantité des campagnes, du type de campagne, de beaucoup de choses, de la recherche de mots-clés si elle doit être faite, si on la fait ensemble. En général, moi je la fais, mais donc ça varie De toute façon, ça se fait sur devis, ça c'est un one shot pour mettre en place, pour paramétrer un compte. Voilà, on va commencer. Moi, je sais que d'expérience, même si toi, tu peux pas répondre d'expérience, alors, je vais vous dire n'importe quoi, ça va de 100 à 1000 euros, hein. Donc, ça dépend. Voilà. Un gros site internet marchand, ça va coûter cher et du temps. Oui. Quelqu'un qui va se battre sur quelques mots-clés dans une zone déterminée, bon, ça va être vraiment très raisonnable. Donc, ça, c'est la partie setup. Ça, c'est la partie setup. Et ensuite, il y a la partie optimisation. Donc, moi, je fais ça sous forme de forfait mensuel. Et pareil, c'est assez variable. C'est pas évident de répondre comme ça parce qu'encore une fois, c'est en fonction de chaque cas et de chaque problématique, des objectifs de chaque compte. Mais c'est pareil, c'est variable, je sais pas, 200 € à peu près, hein, au minimum, ouais, peut-être un peu moins. Et ça peut aller très haut. Ça va dépendre de la complexité des campagnes, du nombre de campagnes qu'on va faire. Est-ce qu'on fait du display? Est-ce qu'on fait du shopping? Est-ce qu'on fait du display et du search? Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui, évidemment, se fait sur devis, sachant que personnellement, je ne demande aucun engagement sur la durée. Juste,
voilà, Non, mais c'est une philosophie qu'on a en commun, c'est-à-dire que les clients doivent être satisfaits. Donc exactement. Et voilà. sachant aussi, effectivement, comme tu disais, Franck, c'est que en ce qui me concerne, la création du compte Google Ads ne se fait pas par moi, mais elle se fait, j'assiste et j'accompagne le client à la faire. Il est propriétaire de son compte et le jour où il ne souhaite plus, il me donne accès à ce compte pour que je puisse optimiser les campagnes, et le jour où il ne souhaite plus qu'on travaille ensemble, il repart avec son historique et avec ses données qui ne m'appartiennent absolument pas. Mais ça, c'est la même philosophie pour nous. Donc, pour aller plus loin que la question de Clara, il y a ce qu'on dépense sur Google directement, et il y a les frais de prestation d'accompagnement. Donc voilà, soit vous faites tout seul et vous vous formez, soit vous adressez à des spécialistes. Voilà, mais les deux peuvent être efficaces, hein. Pas de problème. Alors justement, on avait une question de Laure qui nous demande quels sont les différents types d'annonces disponibles dans Google Ads. Alors, il y en a 4. Il y a donc les annonces comme celle que Franck vous a montré tout à l'heure, les annonces texte qu'on trouve dans le moteur de recherche. Il y a aussi les annonces shopping qu'on trouve également dans les moteurs de recherche, donc qui sont, vous en avez certainement vu déjà, des annonces avec un visuel, avec un prix, avec le nom du marchand. Les annonces display, alors là on les trouve pas dans le moteur de recherche, elles sont diffusées, ce sont des annonces avec des images, avec des visuels, qui sont diffusées sur l'ensemble des sites partenaires de Google. La liste est très longue, hein. Je suis pas sûre qu'elle soit clairement établie par Google, on a du mal à la trouver, mais enfin ça fonctionne, hein. C'est quand même des campagnes qui fonctionnent bien, qui sont plus des campagnes de notoriété. Et puis, le dernier, c'est YouTube, puisque YouTube appartient à Google et que via Google Ads, on peut aussi faire des campagnes sur YouTube. Rien à ajouter. C'est très clair. Alexis nous demande quels sont les avantages et les inconvénients de Google Ads. Alors, je suis assez mal placée pour vous parler des inconvénients, personnellement. Moi, j'y vois que des avantages. Maintenant, je sais pas... voilà, c'est un peu compliqué comme question. Enfin, la question n'est pas compliquée, mais d'y répondre pour moi, vous donner des inconvénients, voilà, j'en ai pas qui me viennent comme ça à l'esprit. Bah moi, j'en vois qu'un principal. Hein. Alors, c'est un inconvénient. Hein, c'est pas vraiment un vrai inconvénient, mais c'est qu'une fois qu'on a commencé, on peut plus s'en passer. C'est un peu ça, voilà. Parce que si on a de l'efficacité avec Google Ads, vous n'avez rien qui ne peut remplacer Google Ads pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. C'est que Google est entre 92 et 97% des recherches. Et que si vous êtes efficace avec Google Ads, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que si vous pouvez plus en passer, c'est que vous gagnez de l'argent avec. Et c'est facile de monitorer. Une fois de plus, on ne dépense pas pour voir, on dépense au fur et à mesure et ça se construit. Avec Nathalie, on a passé des heures et des heures à construire des campagnes. C'est souvent passionnant. Souvent, mes clients, moi je sais avec qui j'en discute, sont passionnés par ça parce qu'on découvre. Voilà, ça fait appel à plein de choses. La recherche sémantique, se plonger dans le parcours client, c'est aussi ça. Mais oui, il y a surtout des avantages. C'est bien là où est c'est pour ça que Google est une des plus grandes sociétés, voire la plus grande société en termes de cotation boursière, c'est qu'elle a trouvé le système. Eh bien, nous avons plus de questions. Bon, bah écoute, de toute façon, 50, oui, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Moi, ça m'a fait plaisir déjà de partager ce moment avec vous tous et puis surtout, Nathalie, d'être venue, d'être passé nous voir, nous faire un coucou, et nous apporter ton expérience. Et je sais qu'on travaille bien ensemble et qu'on travaillera longtemps ensemble encore. Donc, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Vous retrouverez le replay dans peu de temps, dès que quelqu'un parmi nous aura pu faire le montage. La pression. Voilà. Et donc, d'ici demain matin. Et en tout cas, merci à tous. À très bientôt. Merci. Et merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Très bonne journée à vous. Au revoir.